Je m'appelle Aymeric Delchambre, j'ai 25 ans. Je suis conseiller commercial en Aquitaine. Et j'occupe ce poste depuis maintenant 2 ans et je travaille dans le monde de la banque depuis un peu plus de 6 ans. Et actuellement, je suis en train de finaliser donc un diplôme en interne de mon entreprise, donc qui s'appelle le Bachelor, qui permet en fait de valider une équivalence à Bac+3 afin de valider des connaissances et aussi des acquis, aussi bien personnellement, professionnellement, pour être plus en cohérence avec les solutions que je suis à même d'apporter à mes clients. Alors quand Aymeric était adolescent, c'était un adolescent comme les autres, très turbulent. J'étais convoquée tous les 4 matins chez le CPE parce que les études ne l'intéressaient pas du tout. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de savoir ce qu'il allait faire parce que vu l'ado que c'était, qui ne s'intéressait pas à grand-chose à part aux jeux vidéo, au sport énormément. Sorti de là, je me demandais vraiment ce qu'il allait pouvoir faire. Je ne le voyais pas faire un métier manuel. Parce que je me disais, s'il ne fait pas d'études, métier manuel, ça sera impossible pour lui. Et ça, c'était quand même assez inquiétant. Voilà, parce que toutes les portes n'étaient pas ouvertes. Donc il fallait vraiment qu'il ait un métier autre que manuel. Effectivement, au niveau scolaire, donc au collège, j'étais quand même un élève moyen, on peut se l'avouer, puisque j'avais 10 de moyenne en général, jusqu'à ce que j'arrive vraiment à mon stade de terminale et même première, puisque là j'ai commencé à me spécialiser et là j'ai commencé vraiment à apprécier les matières que j'étudiais, et là après j'ai pu m'éclater jusqu'au bac que j'ai eu avec mention. La fac, c'était pas pour moi. C'est un monde où on est complètement lâché. Moi, je sais que j'ai besoin d'être encadré, donc j'ai cherché vraiment des études supérieures qui réussiraient vraiment, je dirais, à lier toujours ce plaisir et cet intérêt que j'ai vis-à-vis des entreprises. Donc j'ai réussi à trouver une formation, le principe même de la formation en alternance. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai réussi à être embauché et à valider aussi mes examens, à partir de quoi ils m'ont proposé un CDI et depuis, rouler jeunesse. Le boulot d'Aymeric aujourd'hui il consiste en la gestion d'un portefeuille de clientèle essentiellement de particuliers. Donc ce qu'on demande à Aymeric dans un premier temps, c'est la gestion de son portefeuille. Ça veut dire qu'il doit être à même de savoir gérer ce qu'on appelle le risque, de savoir développer son portefeuille et en même temps d'assurer différentes missions qui lui sont demandées comme l'accueil en agence ou la participation en binôme à les entretiens soit patrimoniaux ou professionnels. Là où il a vraiment progressé, Aymeric, c'est sur le contact avec les autres. Je l'ai connu il y a maintenant 1, 2, 3 ans. Il était très emprunt comme garçon, alors que là maintenant on sent qu'il a vraiment confiance en lui. Alors je sais pas si c'est pas suffisamment fin pour dire si c'est réel ou pas, mais dans sa façon d'aborder les clients, dans sa façon de contacter les collègues, il s'assume à 200%, quoi. Donc on sent quelqu'un qui est plein d'allant, plein de bonne volonté, ouais, c'est vrai que c'est positif, c'est dynamisant pour une équipe. Merci, au revoir. Le dossier, il y a juste les œuvres de prêt à signer. Merci beaucoup. Un certain 21 juillet 1988, j'arrive et effectivement, petite surprise à l'arrivée, j'ai une agénésie de la main gauche. Donc, ma mère était enceinte de moi, ma main ne s'est pas développée. Au tout début, il y a quand même le regard des gens un petit peu. Après, on s'y fait. On fait abstraction du regard des gens. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu difficile quand même. Et puis, je pense qu'il a fallu être honnête avec lui. Souvent, quand il se couchait le soir, il me disait « Maman, quand est-ce que ma petite main sera comme l'autre ?» Je lui disais « Jamais, mon fils. » Voilà. Et puis, il y a des choses, j'avais peur qu'il n'arrive pas à les faire aussi. Se couper sa viande, se lasser les chaussures, et tout ça, il a réussi à le faire avec beaucoup de volonté. Il a essayé, réessayé. Et donc là, c'est vrai, quand on l'a vu évoluer après, on s'est moins inquiété. Aujourd'hui, le fait que j'ai un handicap, ça m'empêche pas de gérer un dossier, ça m'empêche pas de décrocher au téléphone ou de discuter avec un client. Quand je discute, je suis toujours en train de me parler avec les mains, je les vois bien, les clients qui regardent et qui ont cette curiosité. Moi, je ne me suis jamais mis de limite là-dessus. Je fais mon job, on échange. À partir de là, on travaille comme 2 adultes, tout simplement.
Et pour tout ce qui est, donc nous on n'a pas la possibilité de lui sortir une attestation, parce que je lui avais sorti sur les documents qu'on avait fait, je lui ai fait une photocopie de la souscription du contrat, et je lui ai dit voilà, moi c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tout ce qu'on peut faire, et même si elle appelle la SMAC... Sauf à tomber, on va dire, sur quelqu'un qui met ce point-là en avant, mais qui serait pas objectif par rapport à ce qu'on entend de l'engagement d'une personne, je vois pas en quoi le handicap d'Aymeric peut être un frein à l'évolution de sa carrière. Aymeric a toujours rigolé, enfin de son parcours, il a toujours rigolé de son handicap ou quoi, ça lui passe vraiment au-dessus. Il a toujours fait avec ou plutôt sans, et il se débrouille aussi bien que tout le monde, si ce n'est mieux. Il a toujours été très autonome et très débrouillard. Enfin, on était colocataires, il a tout le temps fait à manger autant que moi, il a tout le temps nettoyé autant que moi, c'est pas un problème pour lui, vraiment. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, vraiment. Qui a des projets, qui a des buts et qui se donne tous les moyens pour les avoir, pour les réussir, quoi. C'est la personne droite qui sait où elle va et qui va y arriver, quoi. Aujourd'hui, mon rêve le plus dingue, gagner l'euro million. Avoir une deuxième main? Non. Non, oui, c'est continuer mon évolution. Là, pour l'instant, ça fait 2 ans que j'occupe le poste de conseiller. C'est de poursuivre tranquillement mon évolution, d'être capable de continuer à bien me former sur le métier que j'exerce pour bien répondre aux attentes des clients et de continuer à évoluer le plus longtemps possible et le plus haut possible. Du moment qu'on m'en donne les opportunités, moi j'avance.